la résidence Sainte-Barbe à Folschuller. C'est une résidence autonomie, c'est-à-dire qu'elle accueille des personnes à partir de 60 ans. Et bon, il y a l'hébergement, nous avons des services de restauration et nous avons tout un panel d'activités. Nous faisons de la prévention de la perte d'autonomie. Quand c'est possible, on essaye de faire du maintien de l'autonomie et parfois on arrive même à faire de la restauration de l'autonomie. Le propriétaire est un bailleur social et c'est nous qui effectuons la gestion de ce bâtiment. Le bâtiment est composé de 8 pavillons et d'un bâtiment principal où sont les autres logements. Chaque logement est adapté pour les personnes à mobilité réduite, notamment les personnes âgées, les résidents y vivant. Ils ont des salles de bain PMR, des cuisines adaptées et les pièces de séjour et la chambre sont adaptées pour ces personnes. Nous avons énormément d'activités. Nos résidents sont pris tous les jours et on a même des jours où il y a plusieurs activités qui se font en même temps, les matins, les après-midi, on propose des choses même les week-ends assez régulièrement. On accueille toujours des personnes, donc les résidents s'ils ont envie de venir, des personnes extérieures s'ils ont envie de participer puisqu'on fait de la lutte contre l'isolement des personnes. Les membres des familles, les aidants, voilà, on essaie vraiment de privilégier le lien social pour que nos résidents y trouvent vraiment leur place et c'est leur chez eux. Donc cette vie de famille, on va dire, qui doit être un petit peu retrouvée de la meilleure des façons. Parmi les activités que l'on propose, c'est toujours avec des intervenants extérieurs. Nous avons une employée d'animation qui est là les après-midi de la semaine et on a des intervenants extérieurs. Donc parmi ces intervenants extérieurs, nous avons une professeure de danse, elle est chorégraphe et elle fait de la danse inclusive, adaptée. Elle a créé un système qui permet à chacun de participer, peu importe le niveau d'autonomie, que ce soit au niveau physique, au niveau cognitif, c'est toujours accessible pour tout le monde. Là aujourd'hui on vient pour un cours spécial de danse sur chaise. Alors, pas de la danse sur chaise cabaret, mais de la danse adaptée à des personnes de tout âge en fait, hein, peu importe, là il y a des personnes qui habitent ici, puis des personnes qui viennent de l'extérieur, mais en fait l'idée c'est que tout le monde puisse danser. Avec cette activité, il y a tellement de choses qui se rajoutent. Il y a l'estime de soi. On sait qu'il faut s'aimer pour pouvoir aimer les autres. Et du coup, on est arrivé à quelque chose d'assez intéressant parce que cette joie, c'est une joie de vivre. Cette joie qui est ressentie pendant le cours de danse, c'est une joie de vivre qui continue après dans la journée, dans la semaine. Et le projet, c'était aussi de leur montrer que qu'en fait elles ont leur c'est légitime, elles sont danseuses comme n'importe danseur parce qu'on est un homme, comme n'importe quel danseur de 4 ans ou un adulte et donc je les avais inscrites à un concours en danse. On n'y croyait pas trop, mais on s'est préparé comme à un vrai concours. On a eu des répétitions, on a fait des costumes, elles se sont maquillées. Enfin voilà, on a fait vraiment tout comme des vrais danseurs professionnels. Et puis ils ont gagné le premier prix du concours en danse. Et donc là, quand même, ça a pris une proportion autre, parce qu'elles se sont rendues compte que finalement, même à leur âge, on pouvait gagner une médaille, on pouvait danser différemment, mais danser quand même. Et la musique, ça rend heureux. Et on a vu qu'ils ont adhéré à ça. Et comme la prof, elle est géniale, elle fait des choses extraordinaires, elle les a fait rentrer dans un monde nouveau. Et donc le trophée nous rappelle qu'on avait raison. Et on va continuer. C'est la récompense d'un fruit de travail entre, je vais pas dire personnel de l'association et résidents, mais d'un ensemble commun de personnes. Et c'est très réjouissant d'avoir ce trophée.